Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Scène culturelle, Isabelle, on apprend qu'il y a une nouvelle plainte déposée contre Patrick Bruel. 31 plaintes maintenant déposées contre le chanteur. C'est une entrevue qui a été rapportée un petit peu plus tôt aujourd'hui en France. C'est sûr qu'avec le décalage horaire, là, France Inter, c'est l'avocate qui défend plusieurs victimes là, qui a mentionné que cette jeune femme, à l'époque, elle était tout près de 18 ans, aurait vécu un peu la même chose que ce que l'on entend à chaque récit. Donc, dans un spectacle, elle est invitée et puis elle a des liens avec Patrick Bruel. Puis à un moment donné, elle se retrouve tout seul dans une soirée avec lui. Puis là, tentative de viol. C'est ce qu'elle dépose. C'est l'avocate Myriam Gedj-Benyaoun qui a mentionné ça en entrevue un peu plus tôt. Puis les autres, ce qu'ils essaient de faire pour défendre les victimes, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas une sérialité là-dedans. S'il n'y a pas une connexion, une façon, une espèce de modus operandi entre chacune des victimes. Donc, c'est ce qu'ils vont essayer de faire parce que on se rappelle que Patrick Bruel a bénéficié d'assouplement. C'est que, comment on dit ça? Les conséquences pour Patrick, merci, assouplissement. Je mets les dans ma phrase, je recommence. Patrick Bruel, on a assoupli ses mesures. Là. Il a été mis en examen, ça a été assoupli. On lui a permis de pouvoir quitter le territoire français. Les règles initiales, c'était pas ça, mais on a déloussé finalement ses conséquences. Ça a fait réagir les victimes. Donc, il semblerait qu'en septembre, il y aura d'autres plaintes déposées. Pas nécessairement des femmes qui veulent faire le processus au complet, mais ce qu'ils veulent faire, c'est de prouver finalement, d'ajouter des voix, de montrer finalement qu'il peut y avoir un lien entre tout ça, une façon de faire. En tout cas, c'est ce qu'ils vont mettre de l'avant. OK, donc une espèce de pattern, puis on pourrait dire, regardez là, on a plusieurs exemples en même temps. Est-ce qu'on pourrait même faire un gros procès plutôt que toutes les plaintes individuelles? Puis celles qui veulent pas porter plainte officiellement, celles qui veulent déposer leur témoignage, ça pourrait ajouter, étoffer finalement à cette façon de faire là. C'est ce qui avait été fait, par exemple, dans le procès civil de Gilbert Rozon. Rappelez-vous, il y avait eu toutes sortes de témoignages de femmes qui n'étaient pas dans les poursuivantes là, contre Gilbert Rozon. Mais des faits similaires, donc. Exactement, des faits similaires, des fois survenus même, là, je me souviens, je ne veux pas la nommer nécessairement, mais d'une femme connue au Québec qui expliquait qu'à 13 ans, quand elle travaillait pour Bénévole, comme Juste pour rire, elle aurait vécu des attouchements de la part de Gilbert Rozon, puis elle n'était pas dans les plaignantes directement. C'est de plus en plus utilisé dans les procès, justement, comme ceux-là. 31 plaintes déposées. Puis c'est ça, c'est le fait que la mise en examen soit assouplie. Il y en a plusieurs qui ont dit comment ça, on lui permet, on délousse avec tout ce qu'on entend. Il y en a plusieurs qui se sont choqués finalement contre la justice française. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler. Ça faisait un moment, là, cet été, il y a eu une espèce de pause, mais en septembre, ça va reprendre de plus belle. Hey, Freds va faire le spectacle de la mi-temps des Roses. Au grand plaisir des jeunes du Québec, c'est l'artiste québécois le plus populaire. J'ai pas atteint le stade où je te dirais que je suis stable et que mon cœur intact est prêt à se prendre d'autres pas, j'ai pas atteint. Le 29 août, les Roses de Montréal vont affronter les Têtes d'Halifax au stade Saputo. Alors, ils ont décidé d'inviter Freds et l'objectif, c'est d'essayer de battre un record d'assistance pour la Super Ligue du Nord. Donc, dépasser les 14 000 spectateurs au stade Saputo. Ce sera la première fois qu'ils vont disputer un match là. L'année passée, Freds avait participé à la fête, mais au stade Boréal. Donc là, on n'est pas pantoute au même endroit. Ça fait grand bruit parce que Freds, puis à chaque fois, je m'en rappelle, j'en ai parlé avec Pascal Morissette, entre autres, qui disait, c'est fou parce que nous, c'est nos jeunes qui nous amènent dans les festivals à aller voir Freds. C'est les jeunes qui disent, hey, papa, maman, viens, on va aller voir Freds. C'est chouette parce qu'on dit tout le temps que les jeunes s'intéressent pas à la culture québécoise, mais au fait, Freds, il est là exactement pour ça. Là. Il attire les foules. Alexandre Moranville-Ouellette, maintenant aux nouvelles, on s'aperçoit que les voyageurs québécois et canadiens ont boudé la Floride. C'est ce qui arrive quand on lit les dernières statistiques là, qui ont été publiées par Visit Florida, c'est l'équivalent à peu près de notre Tourisme Québec ici. Ils se sont rendus compte qu'entre janvier et mars 2026, là, qui est les mois les plus populaires là, pour tous nos snowbirds, mais dans l'entièreté du Canada, c'est moins d'1 million de Canadiens qui se sont rendus en Floride. On est à 958 000 à peu près. C'est beaucoup moins qu'à pareille date l'an passé. On est à 1,2 million de personnes. C'est une baisse qui est encore plus forte là, qu'anticipée. Si l'on prend les compilations du journal, depuis 2019, dans ces mois-là, c'est un peu plus de 488 000 visiteurs canadiens qui y vont plus
en Floride là, qui ont perdu ces habitudes-là d'y aller. Au Québec, là, c'est une diminution là, qui va presque à 20% de snowbirds qui s'en vont plus là-bas en Floride. On dit que c'est surtout par contre là, dans les destinations courte durée, là, des gens qui faisaient des réservations dans des petits hôtels, des motels, qui allaient une fois de temps en temps comme ça. Moins les gens qui ont des condos, on le comprend, là, mais il y en a quand même beaucoup qui ont vendu leur propriété, ceux qui en avaient en Floride. Ça démontre à quel point il y a un mouvement, un ressac, puis une frustration par rapport à tout ce qu'on vit avec l'administration Trump. Puis, je veux dire, on s'est fait faire un taco là, pas plus tard qu'hier. Je pense qu'on commence à les comprendre, ces tensions-là. Puisque tu nous parles des Américains, on commence à éplucher là, le décret de la Maison-Blanche en ce qui concerne cette soi-disant entente avec le Canada. Et c'est notre collègue Emmanuel Latraverse qui nous fournit là certaines informations. Quand on comprend les grandes lignes de ce décret, le Canada aurait accepté de retirer ses contre-tarifs, ouvrirait certaines brèches sur la gestion des quotas et sur l'alcool. Alors, ça, c'est quand même assez intéressant et ça va faire réagir. C'est en une du journal ce matin, cet hôpital, Alexandre, au Québec, qui offre la chirurgie bariatrique aux adolescents. Oui, depuis mai dernier, l'hôpital de Montréal pour enfants est devenu le tout premier établissement pédiatrique au Québec, puis juste le deuxième dans l'entièreté du Canada, fait intéressant, à faire à l'interne des interventions bariatriques. Ça existait déjà là, chez les ados, mais c'est extrêmement rare. Habituellement, c'est les mêmes chirurgiens que pour les chirurgies pour adultes. Et là, il y a le chirurgien pédiatre Étienne Saint-Louis, qui est un des seuls, là, le seul même au Canada, à avoir ce qu'on appelle une surspécialisation en chirurgie bariatrique. On comprend que c'est son pain et son beurre. Puis lui, il fait ça, des chirurgies bariatriques chez les jeunes. Il y en a déjà 8 qui ont été faites là dans l'hôpital. On s'attend à en faire entre 15 et 30 par année. Puis ce qu'on explique, c'est que c'est encore rare, mais ça a des effets qui sont prouvés, là, surtout pour des enfants. On se comprend, là, c'est pas n'importe quel enfant qui peut faire ça. Il faut qu'ils aient un IMC de 40 ou plus, là, une obésité morbide, une obésité qui, dans la très, très grande majorité des cas, va se poursuivre après ça à l'âge adulte. Donc, c'est dans un but de prévention qu'on veut faire ces chirurgies de cette manière-là. Mais il y a encore une espèce de petit tabou, là, selon le chirurgien lui-même, qui dit qu'il y a quand même beaucoup là, de médecins de famille, de médecins généralistes qui hésitent à suggérer ça pour les jeunes parce que ça a l'air d'une solution extrême qui, pourtant, peut faire ses preuves.